Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie. Et cette fois-ci, on se retrouve pour votre mois de janvier 2025, histoire de voir ensemble quels pourraient être vos potentiels pendant ce mois, les occasions, les opportunités qui se présentent à vous. Voilà, pour passer ce mois au mieux. Allez, je me concentre sur vous, amis Scorpion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Scorpion, pour le mois de janvier 2025. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très joyeux Noël. Et que vous préparez cette fin d'année tranquillement. Allez, Scorpion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Scorpion, janvier 2025. On va se faire une petite coupe comme d'habitude, histoire de prendre la température de votre mois de janvier 2025. Allez, Scorpion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Scorpion, janvier 2025. Allez, Scorpion. Ok. Donc on a un 9 de bâton et un 8 d'épée. Donc là, un 9 de bâton vient tout simplement nous parler du fait que là, pendant ce mois de janvier, on arrive vraiment à la fin de quelque chose pour vous. C'est la fin d'un cycle, ici au niveau énergétique. Donc ça montre que vous allez devoir, pendant ce mois de janvier, redoubler un petit peu d'efforts pour tout simplement réussir à bien finir ce cycle-là, pour préparer aussi le prochain. Donc là, c'est un mois qui va vous demander d'être très vigilant, de vraiment être observateur, de regarder tout ce qu'il y a autour de vous pour ne pas vous tromper, pour ne pas, voilà, vous, dans la fin de cycle, parce que là, c'est comme si vous étiez à la fin, donc près de la ligne d'arrivée, et donc il faut vraiment parvenir à cette ligne d'arrivée. Donc fournir davantage d'efforts pour y parvenir. Donc là, je pense qu'il va vraiment falloir vraiment porter attention à tout ce qui se passe autour de vous pour tout simplement ne pas vous retrouver dans une situation qui vous ferait tomber juste avant la ligne d'arrivée. C'est souvent ce qui peut arriver avec ce 9 de bâton, surtout quand il est entouré de ce genre de cartes-là. Ça peut montrer qu'il peut y avoir des mauvaises nouvelles ou des choses en tout cas qui nous parviennent, des surprises qui viennent en tout cas nous ralentir pour cette ligne d'arrivée qui est si proche de nous. Donc là, je pense qu'il va vraiment falloir réussir pendant ce mois de janvier avec ce 9 de bâton, vous tournez vers votre vie intérieure, vous tournez vers votre spiritualité, vers votre générosité, votre altruisme, pour tout simplement repousser un petit peu tout ce qui pourrait être de l'ordre du ralentissement pendant ce mois de janvier, arriver à franchir correctement cette ligne d'arrivée ici. Donc là, c'est-à-dire mettre de l'équilibre à l'intérieur de vous. C'est aussi le fait de pouvoir prendre aussi les pauses nécessaires pour pouvoir se retrouver soi et continuer à avancer. Et donc là, vous voyez, ça peut être aussi l'indication d'une fin de cycle par rapport à ce 8 d'épée ici. Le 8 d'épée qui est vraiment le côté stress, le côté contrariété, vraiment le cerveau qui carbure à 100 000 et qui a tendance à nous affaiblir parce qu'on peut être rongé par certaines choses. Ça peut être vraiment en lien avec nos peurs, nos angoisses ici. Tous les conflits intérieurs qui provoquent vraiment une sorte de fatigue passagère, le fait de subir un petit peu les événements et ne pas avoir le contrôle, si vous voulez, de notre situation. Et donc là, ça peut apporter vraiment une limitation de soi. Mais ça, c'est notre mental qui nous limite, parce que là, il y a besoin, à mon sens ici, d'apporter un nouveau souffle, d'apporter de la nouveauté. Il y a une nécessité d'agir, de se tourner vers la nouveauté, oser changer pour progresser. Sortir de sa zone de confort, sortir, si vous voulez, de tout ce qui est peut-être de l'ordre de ses propres frontières, de ses propres chaînes ici, pour tout simplement pouvoir passer l'étape d'après. Donc ça peut vraiment être le signe ici qui a la fin d'un cycle par rapport à toutes ces angoisses, par rapport à toutes ces peurs, par rapport à tous ces mécanismes mentaux qui peuvent être limitants pour vous. Mais ça demande d'être d'autant plus vigilant parce que ça veut dire que pendant ce mois-là, il pourrait avoir tendance à ressurgir davantage. Et c'est pour ça qu'il est conseillé, avec ce 9 de bâton, de vraiment vous tourner vers votre intériorité, vous tourner vers votre spiritualité, parce que ça va être vraiment quelque chose qui va pouvoir vous nourrir et vous aider à surpasser ce 8 d'épée. On continue. Ah oui,
D'accord. Et vous voyez, donc une fois qu'on franchit cette ligne d'arrivée, parce qu'on arrive à surpasser vraiment tout ce truc mental qui a tendance à nous limiter, à nous bloquer dans notre évolution, eh ben, ça nous fait partir dans une toute nouvelle direction, ça nous fait partir sur un nouveau cycle ici, très fort. Très fort parce que ça aurait pu être un as de bâton, ça aurait pu être un as dans tous les cas. Ben non, c'est même pas un battleur, c'est le fou, c'est le main. Ça veut dire vraiment que là, on quitte ça. On quitte tout ce que l'on a pu vivre auparavant pour aller vers une toute nouvelle aventure, quelque chose qui sera beaucoup plus en lien avec notre essence, quelque chose qui sera beaucoup plus en lien avec nos ambitions, nos envies, nos objectifs, nos espoirs ici. Donc ça c'est vraiment super parce que ça montre que là on a vraiment la tête dans les étoiles et on a confiance, on a une foi inébranlable avec notre bonne étoile parce qu'on sait qu'elle va pouvoir nous protéger et qu'en se fiant à elle et en suivant notre bonne étoile, on va tout simplement se diriger vers quelque chose qui nous conviendra le mieux, quelque chose qui nous permettra de mettre en valeur notre originalité, de mettre en valeur qui nous sommes réellement au fond de nous et nous mettre vraiment en mouvement, en action pour être propre acteur de notre vie. Ça, c'est vraiment super. Passer de ce 9 de bâton qui peut nous dire attention, surtout avec un 8 d'épée, et là, on voit qu'on laisse derrière soi énormément. On laisse derrière soi tout ce qui pouvait nous contraindre. Et donc là, il y a vraiment ce côté, oui, on tend vers la nouveauté, on sort de notre zone de confort, on sort de ce mental qui nous limite pour tout simplement remettre de l'action et voilà, bouger pour pouvoir évoluer. Ça, c'est vraiment très bien parce qu'on voit en plus qu'avec ce roi de coupe, il y a quelque chose qui s'illumine à l'intérieur de nous. Il y a vraiment, si vous voulez, ce désir de nouveauté, ce désir de trouver des solutions qui sont en harmonie avec nous, ce désir d'apporter les changements qui se font sentir. Et je pense que là, parce que ça vient aussi du fait qu'il y a un calme à l'intérieur de soi. En plus, vous voyez, ce roi de coupe, regarde ce 8 de denier. Et on voit tout simplement que vous avez réussi à faire le calme au plus profond de vous par rapport à vos peurs, par rapport à vos angoisses, par rapport à vos émotions. Et ce qui montre que là, vous êtes totalement prêt maintenant à ouvrir votre coupe, à ouvrir votre cœur et à avancer. En toute franchise. Pourquoi en toute franchise? Parce que vous avez réussi à observer vos ténèbres d'une certaine façon. Vraiment tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, ces choses qui sont enfouies à l'intérieur de vous. Et on voit que ça vous a permis une transmutation d'une certaine façon. Et donc là, je pense que ça montrera une meilleure facette de vous-même, quelqu'un qui est beaucoup plus sympathique, quelqu'un qui est beaucoup plus sage, quelqu'un qui a mis de côté vraiment le côté négatif pour vraiment pouvoir se tourner vers ce côté indépendance, ce côté changement, ce côté se tourner vraiment vers notre avenir et être prêt en tout cas à agir pour cet avenir-là. Ça, c'est vraiment super. On continue. Et vous voyez là, c'est très très bien, parce qu'on a un cavalier de coupe et une impératrice. Cavalier de coupe qui vient tout simplement nous dire que là, il va y avoir quelque chose qui va se jouer de l'ordre de la communication. Et donc là, le fait d'avoir franchi vos ténèbres d'une certaine façon va réellement vous permettre d'avoir ce côté médiateur, d'avoir ce côté très facile à communiquer vos idées avec les autres, à communiquer ce que vous avez vécu, le partager avec les autres. Ça, c'est vraiment super parce que ça favorise vraiment les contacts, les échanges, les amitiés. Et donc là, en ce sens-là, vous allez pouvoir parler avec votre cœur, ouvrir votre cœur. Et ça va apporter une progression là-dedans. Parce que ça va mettre en relief, ça va permettre d'exacerber un petit peu le côté capacité d'échange, la capacité, si vous voulez, à résoudre des problématiques, alors que ce soit les vôtres ou celles des autres. Et je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'ouvre du sens que les choses vont pouvoir s'arranger petit à petit parce qu'on va faire les choses beaucoup plus avec notre cœur, on va être beaucoup plus dans une communication bienveillante, on va être dans une progression douce mais certaine. Et donc les choses vont s'arranger naturellement et on va pouvoir retrouver la confiance, retrouver l'espoir que peut-être on avait perdu jusqu'à présent. Ça c'est vraiment super. Parce que là en plus on a cette impératrice-là qui nous ouvre à vraiment tout ce côté, je reprends ma place, je ne me soumets pas. Je ne me soumets pas à les situations qu'il y a autour de moi ni aux personnes parce que je suis en pleine possession de mes moyens. Et là, je vais utiliser ces moyens-là pour créer quelque chose, pour créer mon avenir, quelque chose qui me tient à cœur, des projets qui vont pouvoir me faire avancer.
Il faut vraiment voir ce côté, je mets au monde une partie de moi qui aura vraiment du sens pour soi. Parce que là, ça fait partie du 3. Enfin, c'est le 3, c'est la Trinité, voilà, c'est Dame Nature qui fait renaître voilà, la forêt après un rude hiver. C'est comme ça qu'il faut le voir ici. Et donc là, ça va vraiment être super dans le sens que vous allez pouvoir prendre vos responsabilités, prendre votre place, l'assumer et œuvrer en ce sens-là. Ça, c'est vraiment top. Allez, on va passer à votre tirage pour voir ce que vous réserve votre mois de janvier un peu plus en détail. Allez, j'ai besoin de 6 cartes pour vous, amis Scorpion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Scorpion pour le mois de janvier 2025. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si ce n'est pas déjà fait, écoutez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce qu'il y a de nombreux tirages qui vont bientôt arriver d'ici le mois de janvier par rapport à d'autres thématiques que les signes astrologiques. Et je pense que ça pourrait vous plaire. Et si voilà, si ça vous dit, vous pouvez me laisser un petit commentaire parce que voilà, ça me permet de créer un contact avec vous, de pouvoir vous lire. Je prends toujours un réel plaisir à vous lire et à vous répondre pour qu'il y ait vraiment un échange entre vous et moi. Allez, on commence votre tirage par comment est-ce que vous allez évoluer pendant ce mois de janvier. Dans quelle énergie générale vous allez vous trouver, ami Scorpion. Waouh. Ok, très très bien, là on a le monde, ce n'est pas rien. Le monde, c'est le fait de trouver sa place. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir vraiment ce côté prise de conscience, résolution qui est trouvée, solution qui est trouvée ici. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu au niveau de la coupe, il y a pu y avoir un gros travail au niveau de nos ténèbres ici qui nous ont permis de, comment dire, passer à l'action, sortir de nos limitations, sortir de nos freins ici. Donc ça c'est vraiment super parce que là avec le monde, on voit qu'il y a vraiment une ouverture au reste du monde. On se sent beaucoup mieux dans notre peau. Et donc là on est beaucoup plus enclin à tendre vers l'accomplissement, vers la réussite. C'est ça l'arcane du monde. Et donc ça nous demande de sortir de nos frontières, un petit peu comme on l'a vu au niveau de la coupe. Ça c'est très bien, en plus il y a une certaine forme de protection, parce que vous voyez, il y a un cocon tout autour de nous. Donc ça c'est au top. Parce qu'on arrive à allier les 4 éléments pour, voilà, il y a une harmonie entre les éléments à l'intérieur de nous pour nous propulser vers notre réussite. Et donc là, je pense qu'il va vraiment falloir profiter d'une certaine façon de peut-être cette abondance qui s'offre à nous, de cette réussite qui s'offre à nous, mais vraiment la pousser, cette réussite-là, pour voilà, être totalement comblé par rapport à ce mois de janvier. Là, vraiment, c'est top. Ça annonce, ça met la couleur, en tout cas. De ce côté, comme je vous disais tout à l'heure, on est en fin de cycle. L'arcane du monde, c'est la dernière arcane majeure du tarot de Marseille. Donc ça montre qu'on est arrivé vraiment au bout du bout. On a franchi cette ligne d'arrivée. Et donc on va pouvoir préparer un nouveau cycle pour soi qui va être peut-être beaucoup plus porteur parce que là, on a bien cheminé, on a bien avancé sur notre chemin, on a bien travaillé sur nous pour arriver vraiment à cette complétude d'une certaine façon. Quel pourrait être, donc là vraiment ça y va parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pour vous propulser, pour vous mettre un peu plus en avant d'une certaine façon. Quel défi pourrait se présenter à vous pendant le mois de janvier 2025? Ok, là c'est vraiment l'ordre de s'engager ici avec le 4 de coupe. C'est l'engagement, alors engagement au niveau privé, donc ça peut être l'engagement dans une vie commune, donc mariage, concubinage, se mettre en ménage, toutes ces choses-là. Bon, ça revient au même avec le concubinage, mais voilà. Il y a vraiment une sorte de régularisation au niveau relationnel, peut-être pour certains d'entre vous, avec donc soit l'arrivée prochaine ou en cours ou au futur voilà, d'un enfant. En tout cas, on prépare le nid, on prépare le foyer à l'arrivée d'un nouveau membre, peut-être pour certains. Dans tous les cas, apparemment, c'est le défi pour vous, ça va être ça, sécuriser votre côté affectif, sécuriser votre famille, sécuriser votre foyer, pour arriver à une sorte de concrétisation au niveau affectif ici. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, le défi, ça sera peut-être de rallumer la flamme au niveau de votre partenaire, de réussir à apporter beaucoup plus d'intimité, de plaisir, pour réussir en fait à surpasser des moments un peu difficiles que vous pouvez vivre au niveau de votre couple et de vous montrer comme un soutien, comme une épaule au niveau de votre partenaire. Si vous n'êtes pas en couple,
Eh bien, tout simplement, ici, ça peut nous annoncer qu'il pourrait y avoir une nouvelle rencontre, ou du moins, il va falloir vous préparer à une nouvelle rencontre ici. C'est-à-dire que pour pouvoir être OK avec cela, il va falloir aller chercher quelles sont vos ambitions, quelles sont vos envies par rapport à un futur couple. Pour que, en fait, être sûr que vous ne répercutiez pas les mêmes schémas que vous avez pu vivre auparavant. Et pouvoir avancer, si vous voulez, dans une relation beaucoup plus saine. Parce que là, on ne parle pas juste d'une amourette qui pourrait se présenter à vous, mais quelque chose de beaucoup plus concret, une solidité pour la création d'une famille, création voilà, d'un couple stable dans le temps. Il y a une question d'engagement ici. Donc votre défi, c'est comment j'arrive à m'engager aussi dans ma vie. Alors, au-delà du côté amoureux, au-delà du côté sentimental, euh, quel engagement je porte dans ma vie? Comment j'arrive à me donner dans mes engagements? Ça peut être ça votre défi aussi. Est-ce que vous allez arriver aussi à vous engager dans un certain domaine de votre vie? Vraiment là, c'est adapté en fonction de votre situation parce qu'on est dans un tirage général pour tous les scorpions. Donc voilà, vous voyez ce qui vous parle pour vous. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir la notion de déménagement qui pourrait être un défi pour vous. C'est-à-dire sortir de votre zone de confort pour aller construire ce foyer ailleurs. Et donc là, voilà, ça peut être un peu déstabilisant pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, pour moi, il y a une question de mettre au défi, une question d'engagement ici. Donc on va voir après avec le reste du tirage, peut-être que ça me donnera un peu plus d'informations, mais voilà. En quoi cela résonne pour vous cette question d'engagement? Quelles sont les possibilités, les potentiels, les opportunités qui pourraient se présenter à vous pour ce mois de janvier et qui seraient à saisir? Reine de bâton. Prendre votre place, hein. Là c'est totalement ça, comme on l'a vu au niveau de la coupe, hein. Là, vraiment avec la reine de bâton, il ne faut plus hésiter. On sait qu'au fond de vous, vous êtes quelqu'un de très généreux, même si vous pouvez être tellement mystérieux, presque faire peur à certains signes autour de vous, certaines personnes autour de vous. Mais c'est tout simplement parce que vous ne reculez devant rien. Vous êtes des êtres passionnés, comme le montre cette dame, cette reine de bâton. Et là, je pense qu'il y a un potentiel de pouvoir mettre en pratique toute cette passion, toute cette générosité, toute cette ambition qui vous habite. Comment? En prenant vos responsabilités, en prenant votre place. Donc il va y avoir peut-être pour certains d'entre vous la possibilité d'un engagement ici, très particulier, qui vous permettra d'occuper une position assez élevée parce que ça peut demander vos talents de leader, en fait, d'une certaine façon, pour diriger, pour mener à bien un projet ici. Et donc là, c'est vraiment utiliser votre plein potentiel, votre énergie la plus forte pour dépasser quelque chose. Pour vraiment le fait de ne reculer devant rien et d'apporter une construction pour l'avenir. On regardera cette carte-là parce qu'on voit qu'elle la regarde bien, cette reine de bâton. Donc là, vraiment, c'est un côté très entreprenant. Le fait de, on sait ce que l'on veut et on va tout mettre en place pour y parvenir. La reine de bâton est déterminée à construire quelque chose. Elle est déterminée à faire avancer son entreprise ici. Elle est comme une patronne. Et donc c'est peut-être ça l'opportunité, avancer en ce sens, pour vraiment prendre votre place, montrer que vous avez des talents de leader, des talents pour mener les autres vers des objectifs concrets. Peut-être pour vous permettre de vous faire remarquer ici en ce sens-là. Pour, si vous voulez, monter d'un grade. Alors ça peut être au niveau professionnel. Donc il peut vraiment y avoir la possibilité d'un engagement ici, d'un contrat, peut-être pour certains, qui peut vous faire le plus grand bien, hein, parce que ça va vous permettre voilà, de vous asseoir un peu plus et d'aller beaucoup plus de l'avant. On continue. Dans quel domaine de votre vie demandera un peu plus de structure, un peu plus de rigueur de votre part pour vraiment structurer, équilibrer, ancrer ce domaine? Ah, on retrouve notre impératrice. Donc comme tout à l'heure, hein, comme tout à l'heure, on est vraiment dans cette thématique de je prends ma place, j'impose qui je suis parce que je ne me soumettrai plus à qu'importe situation, qu'importe personne, qu'importe émotion également parce qu'il est nécessaire de faire une paix intérieure, c'est-à-dire que ne pas se laisser, si vous voulez, submerger par nos émotions, submerger par nos petits démons intérieurs, bien au contraire, on garde le contrôle ici. Parce que l'impératrice, c'est un petit peu comme la reine de bâton, l'impératrice, si vous voulez, elle englobe les 4 reines, des 4
des 4 familles d'arcanes mineures. Donc voilà, elle a vraiment ce côté, cette impératrice de je suis en pleine possession de mes moyens et je vais tout faire par rapport à mon avenir parce que j'ai un projet ici qui me tient à cœur et je sais que je vais pouvoir être créatif. Je vais pouvoir aller piocher dans mon imagination, dans ma créativité pour rendre ce projet-là tellement vivant, tellement moi, d'une certaine façon, que ça ne peut que bien fonctionner ici. Donc là, c'est vraiment ce côté d'aller puiser dans toute votre sensibilité, dans tout ce que vous pouvez mettre en place, en tout cas pour ce projet-là, pour vraiment le faire perdurer. Parce que là, c'est vraiment une partie de vous-même qui va pouvoir éclore, j'ai l'impression, avec ce jeu-là. Donc, il va falloir structurer votre positionnement. Arriver à prendre votre place ici. Ne pas vous laisser submerger, ne pas vous laisser dominer. Bien au contraire, là, on vous veut comme une personne forte, une personne inébranlable d'une certaine façon, parce qu'elle sait où elle veut aller. Elle sait ses ambitions, elle sait ses objectifs. Très important ça. Donc on ne lésine pas sur les moyens pour prendre notre place. Alors on ne dit pas qu'il faut devenir l'individu de la pire espèce, c'est-à-dire à cracher sur les uns et les autres pour se faire respecter, pas du tout. Se faire respecter, prendre sa place, c'est réussir à mettre des limites. Et c'est pas attention, si tu continues, ça va mal aller, je compte jusqu'à 1, 2, 3, c'est pas ça. Hein. C'est pas le genre, ce genre de choses-là qu'on vous demande. Bien au contraire, c'est je pose ma limite, donc attention, là tu me manques de respect. La prochaine fois que tu reviens à me manquer de respect, je m'en vais. Si la personne rigole ou du moins ne vous prend pas au sérieux, vous vous en allez. Et là, ça montrera que la personne est allée trop loin et je peux vous garantir qu'elle ne recommencera pas. Parce que justement, vous avez imposé vos limites et vous avez pris votre place pour vous faire respecter en tant que tel et ne pas, voilà. Et c'est comme ça que vous allez ne pas soit vous emporter, soit vous faire écraser d'une certaine façon. Très bien. Donc là, on impose ses limites, on met son cadre parce que on doit arriver à garder aussi le contrôle de soi, le contrôle de ses émotions. En s'imposant un cadre, tout simplement, ça va vous aider à réussir à prendre votre place différemment. Allez, on continue. Qu'est-ce que vous pouvez intégrer, qu'est-ce que vous pouvez apprendre comme enseignement pendant ce mois de janvier 2025 ? Dis donc, c'est carré pour vous ce mois de janvier. Parce que là, on a la justice. La justice, c'est pas rien. Ça vous montre que je pense que là, les enseignements, ça va vous permettre de comprendre qu'il y a parfois des décisions à prendre qui ne relèvent pas de l'émotionnel. C'est vraiment très factuel, dans le sens que j'analyse les faits, sans mentir. C'est-à-dire sans même me laisser corrompre par quoi que ce soit, sans me voiler la face. La justice ici, elle est divine, c'est-à-dire que vraiment, elle regarde les choses telles qu'elles sont. Elle va émettre une sentence, elle va prendre un jugement, prendre une décision, qui sera la meilleure par rapport à la situation qu'elle a analysée. Et il n'y a rien qui sera caché. Elle analysera tout, elle regardera tout. Et il n'y aura pas de oui, mais machin. Non. Elle fait ce qui est le mieux. Et elle tranche. Parce que le but, c'est vraiment ce truc de peser des âmes, ce truc d'équilibre, de rééquilibrer les choses. Et je pense que là, vraiment, ce mois de janvier va vous aider, en tout cas, à cela. C'est-à-dire à prendre les bonnes décisions, les décisions qui seront le mieux pour vous par rapport à la situation qui s'impose à vous, pour arriver à remettre de l'équilibre dans votre vie. Et ça, c'est très bien. Parce que ça va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise dans votre vie, parce que la décision sera prise, quoi. Et vous savez, vous allez apprendre en tout cas à ce que c'est, parce que c'est comme ça, c'est le plus juste à ce moment-là. Et qu'il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de regret à avoir, bien au contraire. C'est ce qu'il fallait faire, en tout cas, les décisions qu'il fallait prendre pour pouvoir avancer. Et là, c'est vraiment un truc pour vous aider à apprendre à regarder les choses telles qu'elles sont. Même à vous regarder vous-même dans la glace et à observer
tel que vous êtes. Tel que, voilà, en regardant les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire ne pas vous mentir en vous donnant des excuses, en vous disant, bah oui, mais il y a eu ça, machin. Non, j'en suis arrivé là parce que, bah oui, j'ai pu faire des erreurs dans mon passé, mais bon, dans tous les cas, aujourd'hui, j'ai décidé de redresser la barre, de rééquilibrer ma vie et d'être droit dans mes bottes. Ça peut être ça. Alors, je ne dis pas que c'est pour tout le monde comme ça, mais c'est une image que je vous donne pour que vous puissiez comprendre ici quel type d'enseignement il s'agit. C'est très analytique, mais en même temps, en tant que scorpion, vous avez ce don d'analyser très bien les choses. Et donc là, je pense que ça va encore plus affiner cela. C'est-à-dire arriver à déceler les choses, à aller au-delà des apparences pour comprendre de quoi il s'agit et d'arriver vraiment à prendre une décision qui sera la mieux par rapport à la situation. Et de ce fait-là, ça va pouvoir débloquer les choses et faire une grande avancée. Et ça va vous permettre vraiment de rééquilibrer votre vie, j'ai l'impression ici. C'est très bien. Allez, on termine votre tirage par le conseil pour aborder ce mois de janvier avec beaucoup plus de sagesse et tendre vers le succès. Ah ben décidément, vous avez que des femmes dans votre tirage. Donc j'ai l'impression que ça va être un mois plutôt féminin, très sensible, très sensitif aussi, énergétiquement fort quand même. On va pas se mentir. Mais c'est très bien. Parce que là, le conseil, c'est vous faire comprendre qu'il va falloir écouter votre intuition. Il va falloir écouter votre petite voix intérieure ici avec cette papesse. La papesse, c'est vraiment cet être spirituel qui est connecté, qui est très connectée avec le ciel. Elle est connectée aussi dans le sens qu'elle a accès aux connaissances, elle a accès au savoir, au passé, aux annales akashiques comme on peut dire, mais vraiment à tout ce qui a pu être auparavant, aux anciennes connaissances, aux anciennes sciences, à tout ce qui est occulté aussi également. Et donc elle va puiser là-dedans. Et donc là on vous dit clairement de vous tourner vers votre intériorité, d'arriver vraiment, comme on l'avait avec ce 9 de bâton au niveau de la coupe, vers votre intériorité, votre spiritualité, parce qu'il y a quelque chose qui peut vous aider en cela. En écoutant votre intuition, en écoutant votre féminité, votre part féminin, voilà, on l'a tous, qu'on soit un homme ou une femme, cette petite voix va pouvoir vraiment vous glisser des informations très importantes qui vont pouvoir vous aider à la fois par rapport à ces prises de décision, mais aussi pour pouvoir prendre votre place correctement, j'ai l'impression. Et là, pour certains, il y a quand même une question de s'engager sur une voie. On ne va pas se mentir. Une voie qui peut être spirituelle, une voie qui peut être de l'ordre d'un apprentissage, d'une initiation. Réfléchissez bien en tout cas à vos ambitions. Peut-être pour certains, il faudra vous tourner vers une formation. Une formation qui vous apprendra les bases théoriques par rapport à ce projet que vous avez. Pour d'autres, ça peut vraiment être une question d'initiation occulte, d'une initiation d'un savoir ancien qui peut vous permettre d'avoir une certaine connexion avec des choses d'en haut, donc tourner vers le ciel. Ça peut être par rapport à l'astrologie par exemple, là c'est ce qui me vient. Si ça avait été vraiment, en plus, si je rajoutais une carte et que ça tombait avec l'étoile, là oui, ça serait confirmation que c'est l'astrologie. Mais voilà, c'est pas que. Ça peut vraiment être par rapport à des philosophies anciennes. Des choses qui vont vous aider en tout cas à faire cela. Tout ce côté prendre ma place, être beaucoup dans un côté très créateur, très créatif, un côté intuitif également. Donc, très important d'écouter votre voix intérieure, de prendre le temps. Il n'y a pas de précipitation avec la papesse. La papesse, elle prend le temps d'analyser les choses. Donc voilà. Et aussi, elle prend le temps de ne pas tout dévoiler. Très important. Vous voyez, elle est voilée ici, donc c'est-à-dire elle se coupe du monde. Et donc par le fait d'être coupée du monde, c'est qu'elle ne dévoile pas tous ses plans, elle ne dévoile pas tout ce qu'elle a dans son livre qu'elle tient entre ses mains. Et donc ça peut être ça aussi votre conseil, de ne pas tout dévoiler parce que comme ça au moins vous serez sûr que ça n'attisera pas ni la jalousie, ni les envieux et que vous pourrez vraiment avancer sur votre cheminement. Voilà, c'est tout pour moi, je vais m'arrêter là.
En tout cas, voilà, moi je vous souhaite de passer une très belle fin d'année. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour qu'on puisse échanger ensemble. Je me fais toujours un plaisir de vous lire et de vous y répondre. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu parce que voilà, ça m'aide par rapport à toutes les petites vidéos que je vous offre avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que comme je vous ai dit, il y a plein de nouvelles vidéos qui vont venir. Donc voilà, prenez bien soin de vous. J'espère qu'en tout cas ce mois de janvier va être très porteur pour vous. En tout cas, j'ai l'impression, on a quand même le monde et la papesse ici. On va pas se mentir, ça peut vraiment être le fait de trouver son chemin, trouver sa voie. Une voie qui peut être vraiment initiatique ici, on va pas se mentir, qui va vous permettre de grandement progresser et d'en apprendre beaucoup plus sur vous et sur le monde qui vous entoure. Allez, je m'arrête là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.